Bonjour, bonjour, chers Capricornes, j'espère que vous allez tous très bien. Donc, je suis là aujourd'hui pour votre tirage annuel, donc pour 2022. Alors, je rappelle à tout le monde que c'est un tirage général, qu'il ne peut pas parler à tout le monde, mais bien évidemment, je te souhaite que ce tirage te parle et qu'il t'aide à avancer dans ta vie en général. Donc, si tu souhaites avoir ce même tirage pour toi, n'hésite pas à me contacter par email ou par SMS, ou alors en remplissant un petit formulaire sur mon site internet. Voilà. Alors je commence avec cet oracle. Donc que va-t-il se passer pour les Capricornes pour notre année 2022 qui s'apprête à commencer? Alors déjà on parle d'abondance. On a le sablier, la confusion, le train, l'enseignement, l'eau, le séducteur, le chemin, la nature, l'espoir, le cadenas et la loupe. Alors, ici déjà, ça va être un peu les thèmes donc de votre année 2022. Donc ici, on va parler d'abondance. Donc là, il y a l'idée d'aller rechercher donc un certain confort matériel. Voilà, donc là, on va tenter cette année d'augmenter ses finances pour pouvoir augmenter tout simplement son confort matériel, son bien-être au niveau matériel. Ensuite, ici, il y a dans votre année, il y aura donc une attente, un contretemps, quelque chose qui va peut-être être un petit peu long à arriver. Hein. Donc, on va aller après approfondir avec les autres cartes. Hein. Alors ici, on a la confusion. Donc, il y a un moment donné, il va y avoir donc une situation qui va être un petit peu prise de tête. Vous allez peut-être un peu perdre vos repères. Hein. On ira voir après pourquoi. Donc ici, on a le train. Donc on voit qu'il y aura pas mal de déplacements. Il y aura peut-être même un voyage au cours de cette année. Ensuite, vous avez l'enseignement. On vous parle de savoir et de connaissances. Alors pour certains, il y aura peut-être, je ne sais pas, une formation que vous pourriez faire éventuellement, ou alors une formation, ça peut être par rapport à votre entreprise, mais aussi si vous êtes sans emploi, par rapport à Pôle emploi, ou voilà, ou alors personnellement, vous décidez d'apprendre quelque chose de nouveau. Ensuite, vous avez la carte de l'eau. Donc ici, on voit que vous allez pas mal aussi vous occuper de vos émotions hein, et éventuellement de la circulation de vos énergies. Donc peut-être que vous allez faire quelques soins énergétiques. En tout cas, alors peut-être aussi que vous allez aller voir quelqu'un pour votre côté émotionnel, à moins que vous tentiez par vous-même hein, de traiter ces problèmes émotionnels. Ici, on a la carte du séducteur. Donc là, pour les célibataires, hein, il pourrait y avoir quelqu'un qui tente de vous séduire en 2022. Ici, pour les personnes qui sont en couple, attention, il pourrait y avoir donc quelqu'un qui tenterait en fait de vous de vous emmener vers un terrain plutôt triangulaire. Donc attention à ce que vous faites parce que les triangulaires, c'est quelque chose de très compliqué, de très douloureux. Donc voilà. Ici, on a un chemin à prendre cette année, donc peut-être une nouvelle direction. Vous allez peut-être aussi vous fixer un objectif. Hein. On ira voir aussi plus tard. On voit ici que la nature sera très importante pour vous. Donc, on a la connexion à la terre-mère. Donc, il y a l'idée de passer du temps dans la nature cette année. Ensuite, vous avez la carte de l'espoir. Donc, ici, on vous parle d'un souhait exaucé. Donc, ici, on parle de prière. Donc, ici, cette année, il y aura probablement un souhait qui va se réaliser. Ici, on a le cadenas. On vous parle d'immobilité et d'impasse. Donc là, il y a une situation qui n'avancera pas cette année, peut-être l'année prochaine, hein, vous verrez bien. Mais voilà, il va y avoir une espèce de sentiment d'impasse ou d'immobilité par rapport à ce que vous avez, par rapport à ce que vous allez vivre. Pardon. Et enfin,
Vous avez la loupe, donc vous allez observer et chercher. Donc observez les gens qui vous entourent, le monde qui vous entoure et vous allez chercher des gens, chercher, je ne sais pas, en fait, faire des recherches pour pouvoir, bien évidemment, continuer d'avancer sur votre chemin, hein, que ce soit spirituel ou professionnel ou sentimental. On va essayer d'approfondir un petit peu donc par rapport à l'abondance, par rapport à ce confort matériel. Alors ici, on a la carte de l'ermite. Alors ici, on voit que c'est une aventure que vous allez tenter de faire en solo. Ici, l'ermite nous montre qu'il a la connaissance, hein. Il a vraiment la connaissance du coup, il avance mais seul. Donc là, vous allez aller chercher de l'abondance, mais ça va être plutôt par rapport à un travail individuel, pas un travail de groupe. Pas un travail de groupe. Donc, par exemple, ça va pas être dans une association ou créer une entreprise, mais à plusieurs et tout ça. Non, ça va être dans l'indépendance. Ensuite, par rapport à l'attente. Alors, il y a de l'attente, mais il va y avoir des nouvelles qui vont arriver. Alors, on va essayer d'affiner après avec l'autre tarot, hein. Donc là, il y a le réveil. Donc, s'il y a quelque chose qui vous semblait long en 2021, je pense que là, en 2022, au tout départ, il va y avoir encore un petit peu d'attente, mais que tout à coup, il va se passer quelque chose de rapide qui va justement réveiller la situation qui vous semble un peu longue. Au niveau de la confusion, alors ici on a la carte du diable, il y a une perte de repère. Donc le diable parle de manipulation, peut-être d'excès, d'esclavage. Donc là on ira voir aussi pareil avec l'autre jeu pour savoir pourquoi. Donc là, il y a l'idée qu'il y a une situation qui ne se déroule pas bien, hein, alors ça peut être pro, ça peut être sentimental, ça peut être autre chose, hein. Donc là, il y a l'idée d'avoir des excès. Alors soit vous avez une addiction, hein, et donc du coup, cette addiction, elle vous fait perdre un peu vos repères, elle vous met dans la confusion. Donc il va falloir faire attention à cet excès, hein. Alors ça peut être un excès de besoin d'amour, ça peut être un excès au niveau de la nourriture, mais aussi éventuellement drogue ou alcool ou peu importe, voilà. Donc là, attention à une espèce d'addiction ou alors quelqu'un qui tente de vous manipuler et qui sèmerait la confusion donc dans votre esprit. Par rapport au train et au mouvement et au déplacement, ici, on a la force. Donc, la force, ici, c'est le courage. Donc là, il y a l'idée d'avancer, peut-être d'avancer rapidement. Et on voit que vous avez la volonté, hein, de prendre ce train, de partir. Alors, ici, c'est quelque chose qui avance rapidement, hein, et vous avez cette force et cette volonté pour pouvoir y arriver, hein. On voit que vous êtes tout en souplesse et en même temps tout en force. En tout cas, vous avez la force mentale de pouvoir dompter quelque part votre situation pour pouvoir la faire avancer rapidement. Alors, on continue maintenant avec l'enseignement, savoir et connaissance. Alors ici, vous avez l'impératrice. Donc ici, on vous dit que si vous faites des formations ou tout ce que vous allez apprendre cette année, ça va être vraiment quelque chose de bien pour vous. Ça va vous favoriser par rapport à tout votre potentiel. Ici, on voit que ce que vous allez apprendre, ça va être l'idée de fertiliser votre vie, hein. Donc ici, vous allez apprendre des choses pour pouvoir fertiliser le terrain de votre vie, pour qu'après, quand vous ferez des actions, hein, le terrain sera fertile et du coup, ça poussera beaucoup plus vite. Donc, je pense que là, l'enseignement ici, apprenez des choses, faites des formations cette année, ça va être vraiment fertile pour vous. Au niveau des émotions, de l'eau, ici, on a le magicien. Ici, avec cette carte, on vous dit que vous êtes maître de votre destin. C'est vous qui avez le pouvoir sur la matière. C'est vous qui décidez. Donc là, il y a vraiment l'idée de redevenir maître de soi-même et maître de sa vie par rapport ici à des émotions, hein. Alors, on continue maintenant avec ce séducteur-là.
Bien ici, vous avez la carte du soleil. Donc là, ici, on pourrait parler d'amour. Hein. Donc ici, pour les célibataires, il y a la possibilité de rencontrer quelqu'un. Après, si vous êtes en couple, hein, il y a la possibilité aussi que la personne qui vous aime, c'est pas spécialement une triangulaire. Après, vous verrez bien dans votre vie. Mais en tout cas, ici, on vous parle d'un personnage qui est plutôt séducteur. Et là, c'est la carte de la réussite, la carte de l'amour. Enfin, voilà, cette carte, elle parle de mariage, vous voyez. Donc, même si vous ne vous mariez pas cette année, alors pour certains, peut-être que oui, hein, ou se paxer, vous voyez. Mais si vous ne vous mariez pas, en tout cas, on vous parle de quelqu'un qui vous séduit et qui va apporter du bonheur et du succès dans votre vie. Hein. Alors, le chemin. Ici, on a la grande prêtresse. Alors ici, je pense que c'est au côté spirituel aussi. Bon, après ici, la grande prêtresse, elle peut parler aussi d'apprendre des choses, un petit peu comme ici, là, pardon, l'enseignement. Donc ici, elle vous permet d'apprendre des choses. Ici, on voit que vous avancez vers votre chemin cette année tout en prenant conscience du bien et du mal. C'est-à-dire pas du bien et du mal par rapport au monde entier, mais par rapport à votre être. Ça veut dire que vous allez commencer à apprendre ce qui est bien et ce qui est moins bien pour vous. Donc, vous allez pouvoir commencer à différencier et à supprimer en fait ce qui est mal pour vous et à ne garder que ce qui est bien et bon pour vous. Voilà, donc là, il y a l'idée d'apprendre hein, et d'avancer sur son chemin. Et l'objectif, ça va être d'apprendre le bien du mal, quoi. Mais pour nous, pour personnellement. Au niveau de la nature, ici on a l'étoile. Donc ici, on vous dit que la nature hein, vous permettra de rester optimiste, vous permettra de garder espoir, vous permettra de garder espoir par rapport au fait d'avoir un jour des lendemains meilleurs. Donc si éventuellement parfois les émotions vous submergent, allez passer du temps dans la nature parce que ici il y a la possibilité de guérir de quelque chose. Donc passez vraiment du temps dans la nature pour pouvoir vous sentir bien. Par rapport à l'espoir, la prière et le souhait exaucé. Alors ici, on a la roue de fortune. Ici, il y a quelque chose d'inespéré peut-être, enfin que vous aviez l'impression que c'était inespéré. Il y a quelque chose qui va arriver et qui va quelque part changer le cours de votre vie. Alors attention aux prières que vous faites. C'est très important les mots que vous utilisez. Bien sûr, cette roue de fortune là, cette roue du destin, donc elle vous parle d'un changement heureux, hein, d'un changement qui va vraiment vous faire progresser. Alors, changement heureux, mais je dirais que attention aux actions que vous avez menées jusqu'à maintenant, hein, parce que elle peut basculer dans un sens, mais aussi dans l'autre. Par contre, on a quand même ce souhait exaucé, pardon, j'arrive même plus à parler. Donc ici, par rapport à la première carte, hein, donc je pense que quand même ça va être quelque chose de très bénéfique pour vous. Alors ici, le cadenas, l'immobilité et l'impasse. Alors ici, on a le fou. Alors le fou ici, on vous dit que par rapport à une situation qui bloque cette année, on vous demande de faire, ça va vous demander de faire un choix important. Il y a quelque chose qui n'avance pas dans votre vie. Hein, et en 2022, vous allez vraiment faire un choix. Et c'est peut-être quelque chose d'imprévu qui va se présenter à vous, qui va vous permettre de faire ce choix. Et par rapport à la loupe, ici on a la lune. Alors la lune ici, elle vous parle d'incertitude, elle vous parle de doute. Donc ici, je pense que vous avez certains doutes par rapport à votre situation qu'il va falloir éclaircir. Il va vraiment falloir déjà observer le monde qui vous entoure pour pouvoir voir la vérité vraie. Ici, avec cette carte de la lune, on parle d'illusion. Hein, et le fait de regarder de plus près ce qu'il se passe, eh bien là, on s'intéresse véritablement à une situation qui ne tourne pas rond.
Et donc du coup, vous allez pouvoir peut-être voir la vérité en face, hein, par rapport à une situation. Alors on continue maintenant avec ce tarot par rapport à l'abondance et l'ermite. Donc cette chose que vous allez faire en solo et qui va vous apporter de l'abondance. Alors ici, on a le 3 de bâton. Donc là, ici, on vous dit que vous êtes prêt. C'est un projet que vous avez en tête. C'est un projet que vous avez préparé. C'est un projet pour lequel vous avez déjà mis des choses en place. Alors, vous avez mis des choses en place, vous avez fixé un objectif et maintenant, là, vous êtes prêt à partir. C'est-à-dire que ici, les 2 bâtons là qui sont sur les côtés, c'est comme un peu une porte, c'est comme une étape. Hein, enfin, ces 2 bâtons marquent une première étape que vous venez de passer. Et là, vous avez le bâton en main. Et là, vous êtes prêt à partir et à avancer sur le chemin de votre projet. Donc là, il y a vraiment un projet qui est mis en place pour lesquels vous avez fait des choses. Et là, vous démarrez et vous avancez. Comment ça va être plus concret. La première étape, en fait, on y réfléchit. Et là, ça y est, tout est réfléchi, vous n'avez plus qu'à vous lancer. Et c'est ce que vous allez faire. Par rapport au sablier, alors je suis désolée, je n'étais pas concentrée et j'ai tiré une carte. Donc, par rapport au sablier, l'attente et le réveil, quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Alors ici, on vous parle d'une association. Alors là, il y a pour certains, alors la possibilité de se réconcilier, probablement. Il y a l'idée de faire renaître une ancienne relation. Alors ici, on ne dit pas que c'est... Enfin, c'est quand même... on est dans les couples. Donc là, c'est quand même une union importante, une relation importante pour vous. Une relation qui vous touche émotionnellement. Mais ça peut être, par exemple, avec votre enfant ou avec, je sais pas, votre mère, votre père ou un frère ou quelque chose comme ça. Hein. Donc là, il y a quelque chose, vous étiez dans l'attente, hein, il y a eu un contretemps avec quelqu'un, il y avait de l'attente, et là, tout à coup, il y a ce renouveau avec cette personne. Donc après, ça peut être un ex, par exemple, hein, pour les célibataires, et que ça n'empêchera pas que par la suite, il y aura un séducteur qui va tenter de vous séduire, quoi. Enfin, voilà. Donc, vous adaptez par rapport à ça. Par rapport à la confusion et le diable, ici, on a le cavalier d'épée. Donc là, il va y avoir un certain mouvement rapide par rapport à cette confusion. Donc, cette personne-là qui tente de vous troubler l'esprit. Hein. Alors, c'est peut-être l'ex, justement, hein. Ici, il y a l'idée de couper avec ce personnage. Il y a l'idée, vous voyez ici, ce cavalier-là, il part à l'attaque. Hein. Il est en train de courir avec son épée qu'il brandit et il est prêt à la laisser tomber, quoi, sur le diable. Donc là, il y a l'idée vraiment de couper avec ce qui nous prend la tête, quoi, avec une situation dans laquelle on se sent manipulé, etc. Donc là, il y a vraiment l'idée de couper cette année avec cette énergie-là ou avec cette personne-là. Ou la situation. Imaginez que vous êtes au travail et que vous ne vous sentez pas bien dans votre travail parce que vous vous sentez manipulé, vous avez l'impression d'être comme un esclave. Vous voyez qu'on vous en demande beaucoup, 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 beaucoup. Bah là, il y a l'idée de mettre les hauts là, quoi. Et ça va arriver assez rapidement. Ça va être quelque chose même un peu chaotique, quoi. Ça va vraiment... c'est quelque chose de rapide et du coup, les gens, ils vont peut-être pas s'y attendre non plus, vous voyez, à cette réaction-là. Alors, par rapport au train, au mouvement déplacement, la force, là. Ici, là, on a donc une grosse douleur par rapport à une rupture. Alors, est-ce qu'on se déplace? Est-ce qu'on fuit quelqu'un? Je pense que vous allez fuir... Là, il va se passer une espèce de rupture. Donc, soit c'est par rapport à l'ex, soit ici, j'ai l'impression que c'est plus par rapport, par exemple, à un travail ou quelque chose comme ça. Hein. Mais là, en tout cas, il va y avoir
quelque chose qui va vous faire du mal. C'est quelque chose dont vous allez fuir, mais tout en ayant une certaine force mentale. Mais c'est quelque chose qui va vous faire du mal en fait. Alors ça vous fait du mal, mais ça vous permet justement eh bien, de prendre la fuite, en tout cas de vous préserver pour garder votre force mentale. Alors au niveau de l'enseignement, du savoir et de la connaissance, ici on a la reine de bâton. Alors, la reine de bâton, ici, on a quelqu'un qui est chaleureux, qui est joyeux et qui est toujours très occupé. Donc là, c'est cet enseignement, hein, ce que vous allez apprendre au niveau formation et tout ça. Moi, j'ai l'impression que c'est une formation hein, que vous allez faire. Alors après, en regardant des vidéos YouTube, des trucs comme ça, on peut aussi apprendre énormément de choses. Hein. C'est pas genre aller dans un organisme de formation. Alors peut-être que oui, mais peut-être que non. Peut-être que vous allez apprendre par vous-même, en autodidacte. Hein. Donc là, on voit que c'est quelque chose quand même qui va vous passionner. Hein. Le bâton, on est dans le feu. Hein. Donc là, vous allez être assez inspiré. Enfin voilà, vous allez être dans l'action. Vous allez être dans la soif d'apprendre. Hein. Et pour vous, ça va être vraiment quelque chose de fertile. Donc là, ça va vous rendre plutôt heureux ou heureuse d'apprendre tout ça. Au niveau des émotions et du magicien, alors ici vous avez la 7 de Pentacle. Donc là, par rapport au travail que vous allez faire sur vos émotions, il y a vraiment l'idée de reprendre du pouvoir, hein, de se dire qu'on est le maître de son destin. Et là, avec cette 7 d'écus, ici on vous parle de travail et de patience qui vont être récompensés. Donc là, ce que vous allez faire, le travail par rapport à vous-même et par rapport à vos émotions, ici ça va être bénéfique pour vous aussi et ça va vraiment vous récompenser, quoi. Vous allez vous sentir beaucoup mieux. Par rapport au séducteur et au soleil, alors ici on a l'impératrice. Donc là on a le séducteur, ici on a l'impératrice, on a le couple. Donc là pour moi il y a un couple au niveau amoureux. Hein. Ici pour ceux qui sont déjà en couple, il y a l'idée que cette année, on se marie, on se paxe ou alors on habite ensemble. Voilà, quelque chose de gros. Hein, c'est pas, enfin voilà, il n'y a pas de routine quoi. Là cette année, il y a vraiment quelque chose de gros au niveau sentimental qui se met en place. Que ce soit une rencontre amoureuse ou alors que ce soit, je sais pas, au niveau du couple. Hein, si éventuellement le couple il était je sais pas, il y a l'idée de se marier, etc. Là, vraiment, on a le couple, hein, le séducteur, l'impératrice et le soleil au milieu qui parle de bonheur, qui parle voilà, de mariage. Donc, voilà. Au niveau du chemin de la direction et de la grande prêtresse, alors ici, on vous dit que ça va être un petit peu difficile par moment, votre chemin. Je pense que vous avez un long apprentissage à faire par rapport à ce qui est bien pour vous et ce qui est moins bien pour vous. Parce que forcément, parfois, on a du mal à se séparer de certaines personnes ou quelque chose comme ça. Hein. Donc, parce que par exemple, s'il y a des gens qui nous apportent un peu de mal-être et tout ça. Bon, par exemple, bon, bah là, au niveau amoureux, j'ai l'impression que là, ça va être de dingue cette année. Mais voilà, il y a l'idée que parfois, on ait du mal à distinguer ce qui est bien pour nous et ce qui est moins bien pour nous. Voilà. Donc ici, on vous dit que vous êtes sur un chemin qui va vous permettre de vous éveiller, puisqu'on a la papesse hein, quand même. Hein. Ici, voilà, vous allez augmenter enfin, excusez-moi, hein, vous allez explorer, pardon, tout un potentiel que vous avez. Vous allez apprendre de nombreuses choses pour moi au niveau spirituel. Et parfois, voilà, ça risque d'être un petit peu lourd, quoi. Je sais pas comment expliquer. Ouais, pour vous, c'est pas facile de comprendre la notion de ce qui est bien pour vous et de ce qui est moins bien pour vous. Voilà. Bon,
Alors, ça va être un apprentissage. Après, peut-être aussi que vous allez vivre justement certaines choses qui sont un peu difficiles, justement pour vous permettre de vous positionner et de comprendre ce qui est bien pour vous et ce qui est mal pour vous. Au niveau de la nature, de l'étoile, vous avez la 9 de bâton. Donc là, on vous dit que ici, c'est la persévérance. Donc la nature aussi, ça va vous aider à rester persévérant tout au long de l'année. Ça veut dire que même si là, le fardeau est lourd, le fait d'aller se ressourcer dans la nature, eh bien, ça va vous permettre de rester persévérant tout au long de l'année. Donc, dès que vous n'allez pas bien, dès que vous avez l'impression que c'est lourd, eh bien, allez vous promener dans la nature. Au niveau du souhait exaucé, de la route fortune, ici, on a le roi d'épée. Alors, ici, on vous parle d'un homme, on vous parle de quelque chose en rapport avec la loi. Alors, je vais en tirer une autre. Ici, on a la 9 de Pentacle. Donc là, c'est une espèce de réussite financière par rapport à quelqu'un qui est en rapport avec la loi. Alors, ça pourrait être par exemple ici, ça pourrait être par exemple l'URSSAF, si on décide de se déclarer en tant qu'auto-entrepreneur. Par exemple, je pensais ici au projet que vous allez mettre en place, vous l'avez préparé depuis longtemps et là, vous vous lancez. Et donc, c'est peut-être ça l'espoir, le souhait exaucé, hein, le destin qui tourne et qui se met en place. Pour moi, ici, c'est pour ceux qui souhaitent créer une entreprise ou être indépendant. Hein, il y a l'idée vraiment de créer son entreprise ici. Et là, donc, on vous parle de... c'est quelque chose qui va vous apporter une réussite financière et une sécurité matérielle. Donc, allez-y, foncez. Hein, c'est, voilà. Hein. Après, ici, ça pourrait être, par exemple, un nouveau travail qui est en rapport avec, par exemple, tout ce qui est administration ou quelque chose comme ça. Mais moi, ici, l'espoir et le souhait exaucé qui changent le cours de la vie, voilà, c'est au niveau matériel et financier. Donc, soit ça va être un travail, soit vous allez gagner au loto, j'en sais rien. C'est possible aussi, hein, parce qu'à un moment donné, la Française des Jeux, ça appartenait donc au gouvernement. Donc, alors, je sais pas, je sais plus où ça en est cette histoire, hein, mais bon, voilà, c'est... Donc là, il y a quelque chose au niveau financier hein, qui va se réaliser pour vous. Enfin, on arrive au cadenas, à l'immobilité, l'impasse. Donc, je pense que hein, ça ne va pas durer puisqu'on a la carte du fou donc, qui se lance un peu dans l'aventure. Peut-être un petit peu sans trop réfléchir. Hein. Donc là, on a le cavalier de Pentacle. Donc ici, on vous parle de bonnes nouvelles. Donc là, il y a quelque chose ici qui était immobile, qui vous... Enfin, vous aviez l'impression d'être dans l'impasse. Et là, il y a une occasion imprévue qui arrive. Vous avez un choix à faire. Et par contre, ça va être lié à des bonnes nouvelles par rapport aux finances. Donc là, au niveau financier, il y a quelque chose vraiment qui se met en place là. Et il va peut-être y avoir une espèce de prise de risque à prendre. Et au niveau de la loupe et de la lune, vous avez la 7 de coupe. Alors ici, il y a l'idée vraiment de trouver des solutions pour pouvoir faire avancer sa situation. Ici, on a des choix multiples, mais on ne sait peut-être pas trop quoi choisir. Donc là, ici, ça nous parle de beaucoup d'imagination. Donc là, vous allez avoir aussi l'imagination débordante. Donc après, à vous d'observer et de chercher dans votre imagination débordante hein, ce qui sera bien pour pouvoir faire avancer votre situation et ce qui sera en fait à laisser de côté. Donc là, il y a l'idée d'avoir de nombreuses idées, mais il va falloir faire le tri. C'est pour ça qu'il va falloir beaucoup observer, chercher dans le fin fond de votre tête et de votre imagination hein, pour pouvoir faire avancer votre situation. Ok, donc je vais tirer une dernière carte qui vient de tomber pour vous. Alors ça, c'est, je vais vous la mettre comme ça
pour que vous puissiez faire un screen, enfin comment, une photo d'écran, hein, pour que vous puissiez lire à tête reposée. Donc je vais vous la mettre comme ça, en gros plan. Vous pouvez faire une photo d'écran. Et ensuite, je vous la mets comme ça pour une photo d'écran aussi. Je vais quand même vous la lire. Hein. Voilà. Alors ici, vous avez la carte de la dinde. Donc ici, on vous dit de garder confiance. Vous allez récolter, il va y avoir des éléments positifs qui vous attendent en cette année 2022. Ici, on vous dit d'exposer votre âme au monde avec confiance et charisme. Donc ouvrez-vous au monde qui vous entoure. Ici, on vous dit que les éléments positifs ont besoin de temps pour se développer. Votre heure de briller viendra. Exercez-vous à la gratitude et développez l'attitude de quelqu'un vivant dans l'abondance. Donc ici, hein, on vous parlait d'abondance. L'heure de briller viendra. Je pense que c'est ici par rapport à l'espoir, le souhait exaucé là. Hein. Ensuite, on vous dit donc développer l'attitude de quelqu'un vivant dans l'abondance. L'univers souhaite vous bénir de nombreux dons. Donc, je pense que c'est ça l'espoir, hein, le vœu qui se réalise. Ici, on vous dit que vous méritez de vivre dans la bonté. Vous pouvez partager nombre de ressources. Alors, donnez sans crainte et avec bonheur à ceux qui vous entourent. Ouvrez-vous à la possibilité de guérir les blessures du passé provoquées par l'énergie masculine. Donc là, ici, hein, je vous disais, au niveau de l'eau, là, il y a l'idée de guérir, de se rendre compte qu'on est maître de son destin et d'aller beaucoup mieux. Ici, soyez fiers et confiants. Donnez un coup de fouet à votre estime. Vous aurez ainsi assez de courage et de force pour vous donner les moyens d'accomplir vos objectifs. Donc, c'était ici, hein, là, et puis aussi ici, la persévérance. Hein, voilà. Eh bien, écoutez, je vous laisse sur cette jolie carte. Voilà. J'espère que ce tirage vous a plu. Si vous souhaitez l'avoir pour vous personnellement, n'hésitez pas donc à me contacter. Ici, vous pouvez cliquer sur le petit carré qui s'affiche pour aller directement sur mon site internet. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour de prochains tirages. Au revoir.